C'est une réunion un petit peu incontournable pour rencontrer tous les acteurs, non seulement tous les élus, mais tous les acteurs de la montagne, tous les ans. Et donc voilà, il faut être là. Je crois que c'est essentiel parce qu'effectivement, il y a une spécificité évidente des problèmes en montagne. Et il est important qu'au niveau législatif, au niveau politique, que les contraintes spécifiques de montagne soient prises en compte dans les lois, dans les réglementations et dans les politiques. Je pense qu'elles étaient, enfin celles de cet après-midi, les deux de cet après-midi étaient très très intéressantes. La première sur l'agriculture, parce qu'on voit bien qu'en montagne, effectivement, le tourisme et l'agriculture sont vraiment très très liés. Et il y a une synergie entre les deux très importante. Et pour la préservation, je dirais, du patrimoine culturel, de l'équilibre économique de la montagne, toutes les questions liées non seulement à l'agriculture, au pastoralisme, à la forêt, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis cet après-midi sur l'eau, l'eau est effectivement aussi un sujet très important. On est un peu à la tête du bassin versant et les questions des retenues collinaires, de la solidarité au sein des bassins versants, etc. Tous les sujets qui ont été abordés sont vraiment très importants. Oui, évidemment, nous, dans les stations de montagne, la crise sanitaire, elle a entraîné, entre autres, il y a eu la question sanitaire proprement dit, mais elle a entraîné l'arrêt des remontées mécaniques, donc ça a un impact assez considérable sur la saison d'hiver. Maintenant, pour les guides de montagne, puisque moi je suis guide de montagne, c'est vrai que nous, on a été moins impactés dans la mesure où on a pu travailler en l'absence des remontées mécaniques et que ça a été finalement l'occasion pour une certaine clientèle de découvrir des activités nouvelles comme le ski de randonnée, etc.